Oui, bien écoutez, comme vous le dites, ce projet date de 2005, puisque nous avons ouvert nos portes au mois de juin 2005. Et cette maison, depuis 2005, a accueilli plus de 5200 familles, dont, qui sont issues toutes du grand, on va dire, Midi-Pyrénées, voire au-delà, parce que l'hôpital pour enfants de Toulouse est un hôpital qui a quelques services exclusifs, et donc on reçoit des gens de départements assez éloignés. Donc c'est une maison de parents, c'est une vraie maison, c'est une grande maison. C'est une maison comme on a voulu que ces familles retrouvent dans cette maison les mêmes gestes que ceux qu'ils avaient à l'intérieur de leur propre maison, c'est-à-dire qu'il y a de l'hébergement bien entendu, mais il y a aussi une vie dans cette maison, et nous tenons beaucoup à ça. Dieu sait qu'il y a des lieux d'hébergement autour des hôpitaux, mais cette maison a cette particularité qu'elle est surtout un lieu de vie. Quand je veux dire un lieu de vie, une présence de la directrice et de son adjointe en permanence, jour et nuit. Nous avons également il n'y a pas d'horaire de repas fixé, chacun mange quand il veut, chacun fait ses courses, chacun fait sa cuisine, chacun lave son petit linge. Bref, les parents gardent les gestes du quotidien qu'ils avaient chez eux, tout en étant à proximité de leur enfant qui est à 20-30 mètres de ce lieu de vie. Donc c'est une facilité, comment dirais-je, matérielle énorme pour ces familles, mais aussi morale, dans la mesure, et là c'est pas moi qui en parle, c'est les médecins qui en parlent mieux que moi, mais assez paradoxalement, l'enfant malade ne s'en fait pas pour lui-même, mais se fait beaucoup de soucis pour ses parents. De savoir ses parents dans un lieu proche et je dirais confortable, ils sont tout de suite rassurés, inconsciemment, sont beaucoup plus faciles pour les médecins à soigner. C'est souvent des traitements lourds où l'aspect psychologique a toute son importance. Donc voilà, c'est vraiment une grande maison familiale et nous tenons beaucoup à ça. Alors le projet, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien entendu, puisque la première maison de ce style a été faite aux États-Unis dans les années 60, en 67 exactement, à Philadelphie. Assez paradoxalement, on retrouve encore une fois le sport à l'intérieur de ça, puisque c'est un joueur de football américain très connu, dont l'enfant était malade. Et ce genre de football, malgré toute sa notoriété, s'est retrouvé en train d'errer des nuits entières dans les couloirs de l'hôpital parce qu'il devait rester près de son enfant. Il a vu des gens carrément dormir dans des couloirs ou à proximité dans des lieux pas formidables, on dirait, autour de l'hôpital. Et quand il est revenu à son club, il a dit à son président, il faut faire quelque chose. Et ils se sont tournés vers McDo, qui à cette époque-là voulait avoir une œuvre caritative importante. Et c'est sa fondation qui a démarré la première maison de parents, donc à Philadelphie en 67. Alors cette maison est la 9e, il y en a 9 aujourd'hui en France, celle-ci était la 7e. Il y en a une qui ouvre tout prochainement à Grenoble, donc ce sera la 9e du genre sur l'Hexagone. Et c'est un modèle de maison où la fondation, sous l'égide de la Fondation de France, alloue un montant, une association se crée, mon association, mais sinon une maison en l'occurrence, et est chargée d'investir ces 2 millions dans la construction de la maison. Alors souvent qui sont peut-être un peu justes, on est obligé de faire appel à certains partenaires pour boucler le budget immobilier surtout, et puis à la charge de la gestion donc, de cette maison. Donc voilà, il y a un parrain qui est nommé à chaque fois, en ce qui le concerne, c'est le joueur de rugby Vincent Clerc, et au-delà de Vincent, c'est toute une équipe, je dirais, une équipe de sportifs qui se mobilise à différents moments sur cette maison. Le dernier exemple que j'ai en date, ces jours-ci, je rencontre un papa qui venait d'arriver dans la maison, qui était un peu errant dans la maison, c'était le premier jour. Il me raconte son histoire, qu'il a son enfant qui est à l'hôpital, et il me dit, vous savez, monsieur Villa, quand on rentre dans le bureau du médecin avec votre enfant, vous êtes quelqu'un de normal, qui avait les soucis de tout le monde, les impôts, le travail, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, etc. Il dit, quand vous en ressortez, votre vie a basculé, elle est complètement changée, elle est juste axée sur la guérison de votre enfant.
Et donc, ce petit garçon, il me dit, oh, il est fanat de rugby, etc. Donc, on lui a fait une surprise. Le joueur Vincent est allé le voir dans sa chambre d'hôpital, dans le service d'hématologie. Les médecins nous ont permis ça. Et les médecins sont très heureux parce que le lendemain, ce garçon qui a eu quelques séances de chimiothérapie difficiles, ben, il a repris espoir, quoi. Il a envie de se battre parce qu'on lui a fait un plaisir énorme. Donc quand ces joueurs voient quel est l'effet qu'ils peuvent produire sur un enfant malade, je pense que ça les encourage à se multiplier, quoi, multiplier les actions. Et je les vois la première fois où ils rentrent dans la maison, ils sont un peu surpris. Et puis dès qu'ils font quelque chose, ils disent bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À la limite, tout d'un coup, ils en veulent encore plus, encore plus. Et ça, c'est tout à leur honneur. Ils ont bien compris que leur personnalité, leur image va apporter à des gens le bonheur dans un moment très difficile qui est la maladie de leur enfant. Et aux enfants, bien entendu, de surcroît. Donc, à partir du moment où ils ont compris ça, même pour ces joueurs, c'est quelque chose de concret. Vous voyez, on peut tous faire des bonnes actions en envoyant des chèques à des associations, etc. Bien sûr, tout est louable. Le fait de le faire physiquement, c'est quelque chose de supplémentaire. Et je crois que pour un sportif d'ailleurs ou pour quelqu'un d'autre, c'est important de se regarder devant la glace et de dire bon, mais voilà, ma notoriété elle me sert, mais j'en fais profiter aussi les autres. Et ça, je crois qu'il faut les remercier parce que il ne faut pas s'imaginer non plus que tous les sportifs, tous les gens connus adhèrent à tout ça. Il faut aussi que c'est une question de personnes. Il faut que les personnes aient du cœur et ça se sent très vite au travers de déjà la première étape qui est la visite de la maison. Quand on explique ce que c'est, on perçoit parfaitement ce que va devenir l'implication du joueur lorsqu'il vient. Ce qui fait que bon, voilà, je ne vais pas dire que tous les joueurs de rugby où tous les joueurs de football ou X s'impliquent. On peut s'impliquer sans s'impliquer. Là, les gens dont on parle, ce sont des gens qui s'impliquent vraiment physiquement parce que ça les a touchés tout simplement.